Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Ce refuge où l'on peut déposer les armes, où l'on peut parler de nos blessures sans honte et où l'on apprend à se comprendre plutôt qu'à se juger. Aujourd'hui, on aborde un sujet intime, parfois douloureux et souvent silencieux. Nos émotions influencent-elles notre alimentation? Est-ce qu'on mange parce qu'on a faim ou parce qu'on est fatigué? Parce qu'on est stressé? Parce qu'on a besoin de douceur? Ou parce qu'on veut remplir un vide? Et à l'inverse, pourquoi parfois on n'a plus faim du tout? Si tu as déjà ouvert un paquet de biscuits sans vraiment t'en rendre compte, si tu t'es déjà réfugié dans le chocolat après une journée difficile, ou si tu t'es déjà senti coupable après avoir mangé, alors cet épisode il est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de science, de psychologie, de spécialistes français, mais surtout de toi. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas un manque de volonté et ce n'est pas une faiblesse. Nos émotions influencent réellement notre comportement alimentaire. Le docteur Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste français et cofondateur du GROS, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, explique que nous ne mangeons pas uniquement pour des raisons physiologiques. Nous mangeons pour répondre à la faim, chercher du plaisir et réguler nos émotions. Et ce troisième point est fondamental. La nourriture, elle agit sur notre cerveau. Elle stimule la dopamine, l'hormone du plaisir. Elle apaise temporairement l'anxiété et elle rassure. Et c'est pour cela que manger peut devenir une stratégie émotionnelle. Le problème n'est pas que cela existe. Le problème, c'est quand cela devient notre seul outil. La diététicienne française Ariane Grumbach, spécialisée dans l'alimentation intuitive, parle beaucoup de la différence entre faim physiologique et faim émotionnelle. Et voilà comment la distinguer. La faim physiologique arrive progressivement, peut attendre un peu, accepte différents aliments, disparaît quand on est rassasié, ne provoque pas de culpabilité. Alors que la faim émotionnelle arrive soudainement, vise un aliment précis, souvent sucré ou gras, crée un sentiment d'urgence, pousse à une envie de manger vite et laisse souvent un sentiment de honte ou de culpabilité. Tu reconnais peut-être ce mécanisme? Cette envie soudaine de manger du chocolat après une dispute, cette envie de pain ou de fromage quand tu te sens dépassé, ce besoin de grignoter quand tu t'ennuies. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est un système d'autorégulation. Quand tu es stressé, ton corps, il produit du cortisol. Le cortisol augmente l'appétit, favorise le stockage des graisses et stimule les envies d'aliments riches en énergie. C'est une réaction primitive. À l'époque préhistorique, le stress signifiait danger. Le corps se préparait à fuir ou à combattre, et il avait besoin d'énergie rapide. Aujourd'hui, ton stress, ce sont les responsabilités, la charge mentale, le travail, les enfants, les attentes sociales. Mais ton corps, lui, réagit comme s'il devait survivre. Alors, il réclame du sucre, du gras, du rapide. Et tu te retrouves à culpabiliser pour un mécanisme biologique. À l'inverse, certaines émotions coupent totalement la faim. Un choc, un deuil, une rupture, une angoisse intense. Le système nerveux passe en mode survie et la digestion devient secondaire. C'est pour cela que certaines femmes ou certains hommes disent ⁇ Je n'arrive plus à manger ⁇ Ce n'est pas un caprice, hein, c'est une réponse du système nerveux.
Le psychiatre Christophe André, spécialiste français des émotions, rappelle que nos états émotionnels influencent profondément notre corps. Nous ne sommes pas séparés en deux. D'un côté l'esprit, de l'autre le corps, tout est lié. Parfois, manger devient un refuge. Tu te sens seul, tu manges. Tu te sens vide, tu manges. Tu te sens en colère, tu manges. La nourriture peut devenir un anesthésiant. Et pendant quelques minutes, la douleur diminue, l'émotion se calme, le cerveau reçoit sa dose de dopamine. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? La culpabilité, le jugement, la honte. Et plus tu te juges, plus tu stresses. Et plus tu stresses, et plus tu as envie de manger. Le cercle vicieux recommence. En France, la culture du régime est très présente. Mais le problème des régimes, comme l'explique le docteur Zarmati, c'est qu'ils nous déconnectent à nos sensations alimentaires. Quand tu te prives, tu augmentes la frustration, tu renforces l'obsession et tu fragilises ton rapport à la nourriture. Et le corps finit toujours par réclamer. Et souvent, il réclame très fort. Beaucoup de compulsions alimentaires sont liées à la restriction. Et ce n'est pas un manque de discipline, c'est une réaction physiologique à la privation. La vraie question n'est pas comment arrêter de manger nos émotions, mais plutôt comment apprendre à écouter nos émotions autrement. Et je te propose quelques pistes. Dans un premier temps, se poser la question essentielle. Avant de manger, essaie de te demander de quoi ai-je vraiment besoin là, maintenant? Est-ce de nourriture, de repos, d'une pause, d'un câlin, d'un moment seul? Parfois, tu découvriras que tu as surtout besoin de respirer. Tu peux aussi essayer de nommer l'émotion. Les recherches montrent que de mettre des mots sur une émotion diminue son intensité. Et c'est simplement je me sens stressé, je me sens triste, je me sens dépassé. T'as pas besoin de résoudre l'émotion, juste de la reconnaître. Tu peux aussi créer une boîte à outils émotionnels. Au lieu d'avoir uniquement la nourriture comme solution, tu peux créer d'autres sources. Marcher 10 minutes, écrire ce que tu ressens, appeler une amie ou un ami, écouter une musique apaisante, respirer profondément pendant 3 minutes. Et petit à petit, ton cerveau apprendra qu'il y a d'autres options. Retrouver la conscience alimentaire. Manger lentement. Poser. Sentir les textures. Goûter vraiment. L'alimentation en pleine conscience, inspirée des travaux de Christophe André sur la pleine conscience, aide à reconnecter le corps et l'esprit. Ce n'est pas un régime, c'est une reconnexion. T'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tu n'as pas besoin de manger propre en permanence. Tu n'as pas besoin de te punir pour un carré de chocolat. La relation à l'alimentation reflète souvent la relation à soi. Plus tu es dur avec toi-même, plus ton corps résiste. Plus tu apprends à t'écouter, plus les choses s'apaisent. Et la bienveillance n'est pas du laxisme, c'est du respect. Et moi, si je te partage ces choses, c'est parce que j'ai vécu tout ça. Et si aujourd'hui tu luttes avec ton alimentation, sache que derrière chaque comportement alimentaire, il y a une émotion qui cherche à être entendue. Ton corps ne te sabote pas, il communique. Et la guérison ne commence pas dans l'assiette, elle commence dans la conscience. Tu n'es pas faible, tu es sensible. Et la sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une force qu'on apprend à écouter. Je te remercie d'avoir passé ce moment-là avec moi. Et si cet épisode t'a touché, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il ou qu'elle n'est pas seul. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de contrôler ton corps, tu as besoin de te reconnecter à lui. Je te dis à très vite, Carvaillant.